Hey! Salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année. Je vous souhaite plein de bonheur, que ce soit personnel ou professionnel. Également, je vous souhaite le plus important, la santé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Également, toutes les bonnes choses qui peuvent arriver. Mais voilà, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année. Et très contente en tout cas de vous retrouver. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait. C'est un vision board, il me semble que ça s'appelle comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne comprennent pas ce que c'est, pour vous expliquer rapidement, c'est un peu votre vision pour 2025. Les choses que vous souhaitez, les objectifs que vous voulez atteindre. Voilà, un petit peu les petites choses qui vous font un petit rappel durant l'année en mode à pas oublier, il faut que je réussisse ça, ou je me donne l'objectif en tout cas au moins de le commencer. Donc voilà, on est parti pour réaliser ça ensemble. Et voilà, je suis très contente de reprendre les 2 vidéos par semaine. Je vous avoue que vous m'avez bien manqué. Donc on est parti, let's go! Bon, on se retrouve du coup pour faire mon vision board, à savoir que du coup moi je le fais donc sur mon téléphone, je le fais sur Canva, alors c'est pas un partenariat, rien du tout, c'est juste moi qui travaille là-dessus. Je vais partir donc sur un document A4, histoire qu'il puisse rentrer dans mon tableau, tout simplement. À savoir également que dimanche du coup on customisera le tableau pour mon vision board. Et on est parti donc tout de suite pour le réaliser. Donc j'ai déjà créé mon document à ce moment-là. On est donc parti pour chercher Vision Board 2025, à savoir que j'avais commencé à en créer un, mais clairement il était horrible et je m'y retrouvais pas forcément là-dedans. Donc on est parti sur quelque chose d'un peu plus safe, un peu plus cadré que ce que j'avais commencé à faire. Donc on est parti. Hop. Bon, il y a plusieurs possibilités, il nous propose plusieurs choses. Il nous propose des calendriers, mais c'est pas ça que je cherche. À savoir, je rappelle également mes objectifs qui sont donc reprendre 2 vidéos par semaine sur YouTube, enfin les tenir en tout cas. Ensuite, me remettre à faire du sport. Et dernière, ouvrir Skycrew durant cette année. Donc, il y en a un qui m'a bien plu en remontant. C'était... Je crois que je l'ai perdu. Super. Non, c'était celui-là. Alors, déjà, au centre, on va écrire 2025 sur... Parce que let's go, c'est 2025. Ensuite, on va prendre une écriture qui me ressemble un petit peu plus. On va prendre celle-ci. Hop, et on va l'écrire en couleur rouge. Parce que mes couleurs pour l'année, vous voyez, elles sont vraiment dans le mood rétro. Elles sont juste ici. On est reparti. J'ai joué ça. Après, j'aime bien celui-ci. Donc voilà. Évidemment, je vais mettre un petit fond parce que j'aime pas ce côté blanc. Hop. Et on va partir sur un petit fond rose. Celui que j'avais du coup créé précédemment. Parce que comme je vous disais, j'avais commencé à créer quelque chose. Puis finalement, c'était pas très fameux. Donc voilà, ce sera ça. Oh là, c'est pas ça que je voulais. Voilà, à peu près. Ok, alors là pareil, on n'est pas bien. Est-ce que du coup je ne mettrai pas en rouge parce que du coup j'ai changé de fond. Après celui-là il est beau aussi. Alors, tac, tac, tac. Ok, on a donc dit.
sport. On va chercher des photos. J'ai pas de photos de moi en train de faire le sport, donc ce sera vraiment, vraiment une photo de quelqu'un. Voilà. Hop, on va prendre celle-ci. Je trouve qu'elle est très très belle. Très très belle. Et on va la mettre du coup à la place de celle-là. Voilà, on va ajuster, voir même si je peux pas changer la couleur. Modifier les couleurs. Hop, on va partir plus sur du rose. Voilà, alors si jamais vous savez pas faire ça, c'est pas grave, je l'ai appris la semaine dernière, donc voilà. On peut modifier les couleurs d'une photo. Voilà. Hop, et ça on va partir peut-être sur... Ah non, c'était beau. Comme ça je trouve que c'est beau. Ça reste rose, ça reste caractéristique. Et on va mettre du coup ici sport. Évidemment, je vais changer l'écriture parce que I don't love. Je n'aime pas du coup, pour ceux qui sont pas anglais. Désolée. Et j'en ai dit on change d'écriture. Je suis désolée, parfois je peux parler très 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 bas. Mais je suis comme ça. Quand je suis concentrée dans quelque chose, je parle très très bas. Presque on me comprend pas. Donc voilà. Donc, on a dit sport. Ou est-ce que je les garde tous dans la même couleur que ça du coup? Ça sera peut-être mieux. Même, je dirais. Et par contre, l'arrière, je vais peut-être changer et passer sur un rose en fait extrêmement léger. Ouais. Juste histoire de... Ok, sport, nous avons. Ensuite, on me disait que du coup... bon, après ça, je l'ai mis là, mais c'est pas mon plus gros objectif. Ou est-ce que je le transfère quelque part? Non, je vais faire autrement. Je vous ai volontairement accéléré la vidéo, tout simplement car je trouvais cette partie-là très très longue. J'ai passé beaucoup de temps à trouver tous les éléments que je voulais. Je voulais d'abord de mettre mon logo de base, sauf que ça ne rendait pas bien, donc j'ai dû trouver autre chose. Et le temps que je trouve tous les éléments, que je positionne tout, ça a été très très long. Donc pour vous éviter tout ça, et étant donné que je ne parlais pas beaucoup et que je parle très bas comme je vous ai dit avant, et ben je trouvais cette partie-là un petit peu sans intérêt. Donc du coup c'est pour ça que je vous fais ça en voix off et que je vous ai du coup accéléré cette partie-là.
on est donc reparti. Je vous disais que j'aimais beaucoup le haut et que j'allais faire finalement 4 carrés et ajouter donc 2 petites photos sur les côtés, des photos qui me correspondront. Et on est donc parti pour réaliser la case YouTube. Et là, pareil, je ne savais pas trop ce que j'allais ajouter. Tout simplement car je voulais pas... En fait, toutes les photos qu'ils me proposaient, je les voulais pas. Donc j'ai finalement pris ce lever de soleil et j'ai ajouté le logo de YouTube dessus. Sauf que bah pareil, je trouvais ça complètement moche. J'ai donc décidé d'enlever le logo et de juste laisser le lever de soleil ou le coucher de soleil et d'y écrire YouTube. Moi je sais que ça me correspond, ça me plaît, donc voilà. C'est pas très représentatif de YouTube, mais voilà, je trouve ça quand même très joli et c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, j'ai laissé, j'ai changé l'écriture et on se retrouve pour la case du coup suivante. Ce qui m'a fait rire, c'est que du coup, quand j'ai mis cette photo, il y avait écrit si en dessous. Et du coup, le fait que en fait, je mette cette photo-là sans faire exprès à cet endroit-là, ça m'a fait bien rire. Et j'ai donc choisi ce carré pour exprimer ma positivité. Mon objectif est de rester toujours aussi positive, même encore plus, peut-être m'évoluer pour être encore plus positive. Mais voilà, en fait, ça m'a fait rire. Pareil, j'ai changé la couleur de la photo, mais vous allez voir que par la suite je vais la changer parce que pareil, je trouve que ça fait pas, ça matche pas avec l'énergie que je veux dégager de cette photo. Et voilà. Après, comme dit, je remets la même écriture presque partout parce que pour moi c'est important de garder une uniformité. Et voilà, comme je vous disais, en haut j'ai mis du coup un sorte de café latte. Enfin, de base c'était un matcha, je crois, mais j'ai transformé en café un petit peu latte. Tout simplement pour reprendre ma vieille habitude d'aller prendre un café, de prendre le temps de prendre un café, prendre du temps pour moi finalement. Et cette petite photo de famille, tout simplement pour représenter le fait que je veux passer un peu plus de temps avec ma famille et aussi peut-être, c'est un objectif, pas vraiment un objectif, mais j'espère cette année ou l'année prochaine peut-être pouvoir fonder ma famille, j'en sais rien, voilà. Mais c'est en tout cas un objectif qui est là et si jamais même je fonde pas ma famille cette année ou l'année prochaine, enfin j'ai pas d'objectif précis, ça sera dans le temps quand le temps sera là, mais ce sera principalement passer plus de temps avec ma famille et essentiellement mes grands-parents. Et là maintenant, une fois que j'ai mes bases, en fait tous les éléments, on va dire entre guillemets principaux, que j'ai donc tous mes objectifs entre guillemets, je vais venir y ajouter plein de petites modifications. Là vous voyez, je change la couleur pour que ce soit un peu plus orangé, que ça matche du coup avec l'autre photo. Je vais également changer la photo de la plage comme je l'avais prévu du coup juste avant, car je trouvais qu'elle matchait pas trop avec l'ensemble. Donc je suis partie chercher cette photo de palmier et de coucher de soleil et ça me correspond vraiment plus. Donc je suis vraiment très contente de cette photo. Et c'est aussi important pour moi, du coup, cette photo, de prendre le temps aussi d'aller voir mes couchers de soleil parce que ça fait longtemps que je prends plus le temps d'aller voir des couchers de soleil. Donc voilà, un objectif aussi qui se cache dedans, de ressortir un peu plus qu'avant. Et là, pareil, je viens ajouter des petits cœurs, je viens faire des modifications. Je viens également ajuster la lumière de celle-ci pour qu'elle soit un petit peu plus orangée encore. Parce que vraiment je veux ce côté un petit peu café latte comme je vous disais précédemment. Je vais faire du coup plein de petits ajustements, que ce soit joli et tout. Et également je vais venir du coup mettre les photos du café et de la famille en effet un peu Polaroid.
tout simplement car je voulais que ça ressorte quand même malgré le fait qu'elle soit très petite. Et là j'ai également ajouté un nœud à Scarecrow tout simplement pour signifier le fait que je veux ouvrir quelque chose. Vous voyez quand on coupe un ruban généralement à une ouverture, et ben voilà, je voulais que ce ruban il soit significatif. J'ai également ajouté un petit smiley parce que pour moi les smileys c'est hyper important. Je vous en parle pas trop souvent sur YouTube, mais c'est vraiment hyper important parce que ça me met tellement en fait de bonne humeur. Je dessine énormément de smileys, dès que je peux je dessine un smiley. Et également le smiley représente pour moi aussi Yann Sommerhalder, car tout simplement en fait sur mes anciens, enfin presque tous mes autographes, sauf l'avant-dernier, il m'a toujours mis un petit smiley, donc c'est hyper important. Et également, petite précision, j'ai mis du coup 2 cœurs pour représenter donc les 2 vidéos YouTube. Et également, j'ai mis du coup les petits cœurs parce que Yann m'a aussi signé sur mes autographes des petits cœurs. Donc c'est vraiment important pour moi, c'est plein de petits éléments qui sont hyper représentatifs. Je vais du coup accélérer la vidéo à partir de maintenant, tout simplement pour que vous ayez le résultat le plus rapidement possible, parce que maintenant en fait ce sont que des petites modifications que je vais venir faire. Donc vraiment pour que ce soit très rapide et beaucoup plus rapide pour vous, je vais augmenter la vitesse. Voilà. Oh bon, après avoir passé plus de 54 minutes, je pense, j'ai enfin réussi à trouver quelque chose qui me plaît. Voilà. Je vais partir l'imprimer et on se retrouve une fois l'impression faite. Et si ça se passe mal, ben... restons positifs. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Oh bon, je viens tout juste de finir de l'imprimer et de le mettre dans mon cadre. Désolée, c'est mon chat qui a fait bouger ma caméra. Moyen. Finalement, en fait, je pensais que c'était un cadre A4, sauf que ce n'est pas un cadre A4, donc le Y de YouTube est mangé. Après, le reste, ça reste plutôt bien, plutôt correct. Ça reste, bon, ça reste une impression basique, hein, voilà. Mais je pense qu'une fois accroché, ça va être quand même magnifique. Là, je pense juste que vu qu'il fait noir, que je suis fatiguée et que voilà, bah, voilà. Et si jamais également vous vous posez la question de pourquoi j'ai pas sélectionné toutes les photos et j'ai fait un collage sur le truc, c'était pour éviter en fait au maximum d'utiliser du papier. Comme vous le savez, c'est très important pour moi de faire attention à ça, donc je fais très attention à ce que mon collage finalement soit fait numériquement et pas par papier. Mais voilà, après on voit mes objectifs, il y a peut-être juste le sport qu'on voit pas très bien. Mais après voilà, c'est pas très grave, j'ajouterai peut-être un petit peu ma touche avec des petits autocollants ou des petits trucs que j'ai comme ça. Et on se retrouve du coup dimanche pour custom le cadre. Il y a un petit indice quelque part ici. Enfin c'est pas ma tasse de café, je vous rassure, mais voilà, il y a un petit indice. Et après tout le reste, tout ce qui est en blanc ressort très bien, donc je suis très contente.
Et voilà, du coup on se retrouve dimanche pour le vrai résultat accroché et tout, magnifique. Voilà. Bon, sur ce, cette vidéo est terminée. On se retrouve dimanche donc, pour le custom du cadre. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Profitez bien de votre première semaine enfin demi-semaine de janvier. Et comme dit, c'est pas parce qu'on change d'année qu'il faut obligatoirement se poser des objectifs. Vous pouvez le faire tout au long de l'année. Moi là j'en ai posé 3, mais je sais que tout au long de l'année je vais m'en poser plusieurs, sûrement d'autres. Mais voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Bonne semaine et voilà. Ciao!